Catherine Weber, rebonsoir. Rebonsoir. Alors, je le rappelle, vous êtes directrice de la Fédération patronale du MEDEF Nouvelle-Calédonie. On va aborder les questions économiques et sociales. Une question d'actualité sur cette réunion qui s'est déroulée à Yaté, à huis clos, on n'était pas invités, nous la presse, entre coutumiers sur la question de Vallée. Comment vous, le patronat, le MEDEF, vous analysez cette situation ? Alors pour nous, il est certain que la question de Vallée doit trouver évidemment, les problématiques de Vallée, les problématiques environnementales doivent évidemment trouver des réponses pour pas que de nouveaux incidents se reproduisent. Mais c'est vrai que Vallée, ce sont 1300 emplois chez Vallée NC, 1600 emplois au niveau des sous-traitants, sans compter donc les emplois indirects. Donc pour nous, c'est fondamental que l'activité puisse se poursuivre et tout en trouvant les solutions nécessaires pour que de nouveaux incidents ne se reproduisent pas. Parce qu'on peut redouter des effets en cascade ? Ce serait dramatique. Derrière un emploi, il y a une famille, il y a des revenus. Donc ce serait absolument dramatique à la fois pour le Grand Sud, mais généralement pour la Nouvelle-Calédonie. Il y a aussi derrière des cotisants dans les comptes sociaux. Il y a derrière de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises qui travaillent avec Vallée, etc. Donc ce serait vraiment dramatique. Et je pense qu'on doit pouvoir trouver d'autres solutions et bien s'engager. Vallée a pris toute la mesure d'ailleurs du dernier incident est engagé dans une démarche très stricte liée à l'arrêté de reprise. Alors on en vient justement à cette conférence économique, sociale et fiscale du gouvernement. Nous sommes à 15 jours à peu près de ce rendez-vous. Vous, le patronat, vous êtes conviés à formuler des propositions. Cette conférence, en 2 mots, elle a été voulue par qui et pourquoi ? Alors c'est une conférence qui a été voulue par le gouvernement pour permettre aux acteurs sociaux notamment de se confronter, de trouver ensemble des solutions aux différentes problématiques économiques et sociales qui existent. Donc l'idée c'est effectivement c'est d'abord des rencontres qui ont lieu entre le gouvernement et le patronat et le gouvernement et les syndicats de salariés pour nous réunir ensemble après pour tenter de trouver, de mettre en place d'une part les accords économiques et sociaux qui avaient été signés sans le patronat, mais qui avaient été signés par les élus de l'ancienne mandature et les syndicats de salariés. Et puis, effectivement, d'évoquer d'autres thématiques, celles qui seront portées par les entreprises, pour pouvoir aboutir, nous l'espérons en tout cas du côté du MEDEF, à la construction d'un projet de société sur la mandature. Donc c'est à la fois des orientations économiques et un projet politique. Oui, je pense que évidemment les politiques ont tout leur mot à dire dans ce projet. Alors vous avez commencé vos entretiens avec le patronat, enfin avec vous le patronat avec les politiques. Vous discutez sur quoi? Sur quel contenu vous discutez? Sur un calendrier? Vous avez un projet commun? Sur quoi le fond? Alors ça se passe en 2 temps. Il y a d'abord les accords économiques et sociaux pour toutes les mesures qui n'ont pas encore été adoptées, c'est-à-dire à peu près la moitié de ce qui était contenu dans les accords économiques et sociaux. Et puis il y a effectivement toutes les propositions qu'on peut être amené à formuler. Alors ça part de propositions liées à la fiscalité, de propositions liées au développement économique, au social aussi. Alors justement, il y a un dossier chaud, c'est les régimes sociaux. Il faut trouver 10 milliards. Vous voulez quoi, le MEDEF? Alors c'est vrai qu'au niveau des régimes sociaux, je voudrais d'abord préciser que de quoi on parle quand on parle des régimes sociaux. On a d'un côté les régimes sociaux des salariés qui sont financés par les cotisations patronales et les cotisations salariales. Je parle des régimes qui sont gérés par la CAFAT, la retraite, les prestations familiales, le chômage, les accidents du travail et maladies professionnelles. Et le RUAM. Le RUAM, il est un peu à part parce qu'il englobe aussi les fonctionnaires et les indépendants. C'est celui qui est déficitaire. Et il est déficitaire. Et puis d'un autre côté, on a ce qu'on pourrait appeler les régimes de solidarité, que sont le régime handicap et dépendance, le minimum vieillesse, le minimum retraite, et les allocations familiales de solidarité. Donc là où la difficulté se présente aujourd'hui, c'est à la fois sur le régime d'assurance maladie, le RUAM, mais aussi sur les régimes de solidarité, parce que quand ils ont été adoptés, en tout cas pour une grande partie d'entre eux, il n'y avait pas de financement qui ont été adoptés en même temps. Donc on a ouvert des droits à des personnes et derrière, maintenant il faut payer. On a vu au Congrès qu'un régime prestation familiale va être finalement siphonné, si on peut dire ça comme ça, pour payer le REAM. C'est ça la réforme? Les vases communicants, un peu de bidouillage comme ça, ou on va vraiment plus loin? Justement. Alors il y a 2 types de mesures. Il y a la mesure urgentissime à prendre maintenant
pour trouver des solutions pour l'exercice 2014. On sait qu'on n'aura pas de nouvelles mesures, ni fiscales, ni sociales, dans le laps de temps qui reste d'ici la fin de l'année. Donc, effectivement, les partenaires sociaux qui gèrent la CAFAT ont accepté tout à fait exceptionnellement. Donc c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, absolument, c'est absolument exceptionnel. Ça ne sera pas pérennisé. Ah non, c'est pas pérennisé. Par contre, effectivement, derrière, il va falloir réfléchir sur la ressource nécessaire pour financer. Alors, sur du long terme. Là, on en vient à la fiscalité. On en vient à la fiscalité. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce que vous demandez? Vous, au MEDEF, vous dites on veut une nouvelle fiscalité. Belle phrase. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce qu'il y a, c'est que, comme j'évoquais la différence entre les régimes des salariés qui sont financés par les cotisations sociales, les employeurs et les salariés cotisent déjà pour presque 150 milliards de francs CFP. Donc, c'est déjà énorme, c'est colossal. Des efforts ont déjà été faits sur le RUAM. Des efforts ont été faits aussi au niveau du régime de retraite il y a quelques années déjà. Donc aujourd'hui, on pense qu'au niveau de la cotisation, des cotisations, c'est assez. En tout cas, sur les cotisations patronales, c'est certain, puisque sur les 150 milliards, il y a à peu près 110 milliards qui sont... Donc la solution, c'est la fiscalité. La fiscalité, c'est différent. Donc on propose, on n'est pas d'ailleurs les seuls à le proposer, ça a été proposé déjà de longue date, l'instauration d'une contribution sociale généralisée, qui, elle, est une contribution qui serait prise sur l'ensemble des revenus. Mais elle va être financée par qui et comment? Les revenus du travail et les revenus du capital. Donc tous les revenus, que ce soit donc le revenu du salariat, mais aussi le revenu des dividendes, les revenus fonciers, les revenus des créances et cautionnements, contribueraient. Ce qui fait l'intérêt de ce type de fiscalité, c'est que l'assiette est extrêmement large et du coup, on peut avoir un taux faible. Mais alors, pression équitable entre le capital et le salarial, ou bien encore toujours les mêmes qui payent? Ah non, pas toujours les mêmes qui payent. Là, pour l'instant, ceux qui payent, ce sont essentiellement les entreprises. Je l'ai dit, ils contribuent déjà énormément à l'impôt sur les sociétés, ils contribuent sur les IRVM, ils contribuent sur les cotisations patronales, qui sont presque payées à 70, voire 75% par les employeurs. Donc, mais contribuent qui? Contribuent les petites entreprises ou les grosses? Tous les employeurs. Les grosses entreprises qui ont des gros dividendes? Tous les employeurs et toutes les entreprises qui font du bénéfice. Est-ce qu'il ne faut pas taxer un peu plus les revenus du dividende, justement? Ah, ça, c'est la grande question. Donc, ça, c'est effectivement un sujet qui est sur la table au niveau... Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Nous, on n'est pas favorable parce qu'on dit déjà que la CSG va effectivement s'appliquer sur les dividendes. Et ça nous paraît juste, effectivement, que ça s'applique à l'ensemble des revenus, encore une fois. Mais on considère qu'il faut être très vigilant sur ne pas taxer trop les entreprises pour les inciter à réinvestir en Nouvelle-Calédonie. Il ne faut pas taxer trop non plus les salariés. Non, mais qui crée la valeur ajoutée? Il faut qu'on ait des entrepreneurs qui soient présents sur le terrain, qui créent des entreprises, surtout dans une période où on est en difficulté économiquement. Et donc, il faut relancer la machine et donc permettre aux entreprises de ne pas être trop taxées. Il faut surtout pas s'inspirer... C'est cette équité-là qu'il faut trouver, alors. Voilà, c'est une question de curseur. Après, c'est mettre le curseur au bon endroit, ça va être l'objet de toutes les discussions qu'on va avoir au niveau de la conférence économique et sociale et avec les syndicats de salariés et les groupes politiques et le gouvernement. Mais il faut être très vigilant pour ne pas contraindre et en fait ne plus inciter à investir. On a bien compris que les entreprises doivent être préservées, mais le salariat doit être aussi préservé. On parle justement, quand on parle des salariés, de corriger l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Corriger, c'est un mot qui va dans les deux sens. Corriger à la hausse ou corriger à la baisse? Alors, on n'est pas encore rentré dans le détail de ce que serait une réforme de l'impôt sur le revenu. L'idée qui semble prévaloir serait de faire en sorte que les classes moyennes, celles qui contribuent beaucoup et qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'avantages par ailleurs, se voient moins pénalisées. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, ce serait une bonne nouvelle, effectivement, parce qu'en plus, ce sont aussi les classes moyennes qui consomment, donc ça permettrait aussi de relancer. Donc ça, c'est dans l'air du temps, vous discutez là-dessus? On discute là-dessus, voilà. On n'a pas encore, effectivement, abouti. Je pense qu'on n'aura pas non plus abouti d'ici la conférence économique et sociale, parce que la conférence économique et sociale, sa vocation, c'est de créer un calendrier, de faire un calendrier et de déterminer quelles sont les priorités. Parlons de la TGA maintenant. On est dans la fiscalité encore là. Oui. Cette fameuse TGA, c'est remplacer toutes ces taxes qu'il y a en Calédonie, qui sont nombreuses, par un taux, on va dire,
unique. Unique ou pas unique finalement? Alors, c'est vrai qu'il y a eu 2 précédents projets qui étaient sur la base d'un taux unique. On a vu que les 2 précédents projets n'ont pas abouti. Donc la réflexion, en tout cas, qui est celle du MEDEF, je pense qu'il est partagée d'ailleurs par l'intersyndicale, c'est d'aboutir à plusieurs taux de TVA. Parce que ce serait plus concret, ça permettrait déjà, sur aujourd'hui des produits qui sont très peu taxés, notamment les produits de première nécessité, d'avoir un taux extrêmement faible, d'avoir aussi un taux qui soit aux alentours de 6% pour ce qui est aujourd'hui à la TSS à 5%. Enfin, un taux unique, voilà, ça fait pencher d'un côté ou de l'autre. C'est vrai, mais alors on ne change pas grand-chose, quoi. J'ai l'impression qu'on refait encore, on va nous faire plusieurs taux, quoi. Il y aura plusieurs taux, mais il y en aura nettement moins que tous les taux qu'on a actuellement, parce qu'il y aurait 3, 4 taux grand maximum. Quand pour la TGI, il y en a déjà 6. Pour la TBI, il y a la TBI, il y a la TFA, il y a la TSS, etc. Donc, cela dit, en janvier, la TGA a été recalée au Congrès. Donc bon, on était en préélection, on va dire. Vous pensez qu'aujourd'hui, ça peut quand même aboutir? Je pense que c'est un travail qui doit être mené de façon à ne pas pénaliser un secteur par rapport à un autre. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui était, enfin, dans les précédents projets aussi, en dehors de la problématique des recettes fiscales, qui évidemment est très importante, pouvait pénaliser des secteurs et avantager d'autres. Et je pense qu'il faut bien réfléchir pour voir quels sont les atouts d'une TVA pour tel secteur et comment on la met en œuvre. On a bien compris. On est dans un contexte morose en Calédonie, c'est pas moi qui le dis, c'est l'IOM dans sa note de juillet, c'est-à-dire c'est aujourd'hui. Le chômage est en hausse en 2013, il représente 4,5% de la population active. Un mot sur la loi de l'emploi local. Est-ce qu'il faut remettre à plat, faire un audit de cette loi pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas? C'est d'ailleurs prévu par les textes, en fait. Quand la loi a été adoptée, il avait été envisagé dans la loi elle-même de faire un état des lieux 3 ans après sa mise en œuvre. Donc effectivement, il faudra le faire. C'est une loi... Qu'est-ce que vous en pensez, vous, au MEDEF, de cette loi sur l'emploi local? Nous pensons que, et nous le disons à chaque fois, pour un chef d'entreprise, ce qui est important, c'est la compétence. Et s'il la trouve en local, évidemment qu'il a tout intérêt à embaucher local, plutôt qu'à faire venir des personnes de l'extérieur. Donc ça, c'est un fait. Et on ça, a déjà... faut pas toucher ça. On a déjà une mesure de l'emploi local où on a 87% à la dernière enquête de l'IDCNC des emplois qui sont pourvus par des citoyens. Donc il y a une évolution. Donc je pense qu'elle a eu des avantages vis-à-vis de l'emploi local. Dernière chose, Catherine Wébé, la vie reste chère en Calédonie. Les prix à la consommation en hausse de 2% par an. On a un différentiel avec la métropole de 34%. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, la question des prix en Nouvelle-Calédonie est extrêmement compliquée, parce que s'il y avait l'idée ou la recette magique, il y a longtemps qu'elle aurait été mise en œuvre. Donc, il faut jouer sur tous les tableaux et ce qui est entrepris aussi dans le cadre de la conférence économique et sociale sert à jouer sur tous ces tableaux. Catherine Wébé, merci pour avoir accepté notre invitation et on va se revoir après merci cette de votre conférence invitation.